Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les pasteurs Jean-Marie Kalambani et mon épouse m'avaient chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Je suis très heureux de la présence de chacun de vous. Vous avez fait un bon choix aujourd'hui pour venir à l'église. C'est un bon choix. Si vous continuez à choisir cela, c'est de venir à l'église chaque jour depuis. Nous étonnons de voir que les frères et les sœurs sont simples et utiles. Le mardi, quand je suis rentré, j'ai trouvé un petit groupe de gens avec lui. Et à la fin, le pasteur m'a posé une question. Je lui ai dit, ici c'était comme ça, en Égypte, comment c'était? Les gens étaient plus nombreux. Je lui ai dit, non, c'est les mêmes esprits partout. C'est une chose, le Seigneur a dit, ça c'est la vérité. Je connais le mes collègues. Quand je parle, les enfants de ma voix et les suivent. Alors, même je dis du Seigneur, doivent donner au Seigneur la première place. Alors, je vous prie nous allons vivre dans ce Deutéronome. Nous commençons par le 11e verset et nous descendons petit à petit. Ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui laisse certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et ira le chercher. Qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira le chercher. Il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Verset 13. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui
d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé les jours. 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Aide-nous dans tes cours de prière. Bienveillant frère Seigneur, nous bénissons ton nom Seigneur, et c'est ce qui nous a rassemblés en cet endroit ce matin. Maintenant mon Dieu, que ta parole vient d'être lue, nous nous abandonnons entre tes mains, pour que toi tu puisses nous en donner le contexte. Ma prière en tant que ton serviteur est que tu puisses parler toi-même à chaque frère et à chaque soeur. Seigneur, car si mes bien-aimés se trouvent en cet endroit aujourd'hui, ce n'est pas pour entendre un homme, mais c'est pour t'entendre toi, notre Père. Fais ça et agis. Sois pour moi l'unique et la seule source d'inspiration. Seigneur, ce que j'ai à prononcer, je souhaite que ça vienne de toi, que ça sorte par ma bouche, juste comme une trompette, un instrument que toi Dieu tu utilises pour faire connaître ta volonté à tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, agis puissamment au milieu de nous. Répands l'onction divine, l'onction du Saint-Esprit sur nous. Ouais-nous tous, Seigneur. Et pitié de ceux qui se sont absentés, ceux qui sont allés peut-être au marché d'art, nous qui sommes occupés à autre chose, et pitié d'eux. Mais fais grâce, Seigneur, à ceux qui sont venus. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons un thème très important. Et nous avons amorcé depuis le mardi passé. Et nous allons continuer aujourd'hui. C'est mon choix. C'est mon choix. Voilà le thème. C'est mon choix. Et nous avons parlé de la manière que le Seigneur nous avait conduits.
que nous sommes appelés à faire le choix. Surtout en ce qui concerne le mariage, les frères et la sœur doivent faire le choix chacun. Cela est très important. Et une fois que vous avez fait le choix, vous devez honorer ce choix que vous avez fait. Donc les gens doivent savoir que toi tu as fait un bon choix. Il a choisi selon ton goût. Quand quelqu'un se marie, il ne peut pas se marier selon les désirs de son père ou de sa mère. Non, non, c'est ton choix. Ce n'est pas le papa ou la maman qui ira vivre avec la personne que tu as choisie. C'est toi qui as fait le choix. Alors tu dois assumer ce choix. Les gens ne comprennent pas. Donc, ce que nous vivons sur la terre, ça devait nous enseigner très bien. Quand le papa et la maman se sont choisis et ils nous ont mis au monde, la manière dont nous les regardons, nous comprenons que l'être cher des papas, c'est son épouse la maman. Et la personne la plus chère des mamans, c'est les papas. Et alors, si le papa a cette considération-là, et que la maman en a aussi, vous verrez qu'ils vont vivre en harmonie. Au point que les enfants peuvent grandir et n'avoir jamais entendu le papa insulter la maman, même frapper la maman. Donc ils peuvent même penser que ces gens ne se tiraillent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont là l'un pour l'autre. C'est les choix qu'ils ont. Nous aussi, nous devons faire les choix. Donc, pour choisir la personne qui sera pour nous la plus intime de la vie. Quand les gens se marient, en franche vérité, si le frère ou la sœur reste encore attaché à sa famille, vous verrez qu'il y a quelque chose de Moi, je vous dis aux gens, imaginez-vous, je me déplace, je vais en voyage, on me dit que ta femme n'a pas mangé. Ils n'ont rien à manger à la maison. Elle et les enfants. On me dit que ton papa et ta maman n'ont pas mangé. En franche vérité, je ne me mettrai pas tellement en peine des papas et maman. Non, je me mettrai en peine de ma femme ou de mes enfants. Et c'est ce que la Bible dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors vous voyez un peu ça. Mais si vous êtes au mariage et que vous devez recevoir les ordres de la famille d'où vous êtes venu, vous n'assumez pas le choix que vous avez fait. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bien ça. Donc quand on se marie, on doit honorer les choix qu'on a fait. Et ça c'est pour aider les gens qui n'étaient pas là.
Oui, vous n'êtes pas là. Ils comprennent que dans le mariage, on fait des choix. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a un choix très important que chacun de nous doit faire. Retenez que le Dieu du ciel place toujours les gens devant le choix. Regardez ici où nous venons de lire. Il dit, je vous place devant les biens et les mal, devant la vie et la mort. Donc, les hommes ont toujours été placés comme ça par Dieu pour que vous puissiez choisir. Je l'avais dit en passant la fois passée que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Donc c'est toi qui dois choisir. Ici, il dit de choisir d'aimer Dieu. Voilà les choix qu'il faut. Aimer Dieu de tout cœur. Je me souviens de la question qui avait été posée au Seigneur. Quel est le plus grand de tous les commandements? C'est aimer Dieu de tout cœur, de tout honneur. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est un choix que chacun de nous doit faire. Et choisir Dieu pour l'aimer, pour le servir lui et lui seul. Et si vous l'avez choisi, la Bible promet des bénédictions. Vous vivrez longtemps, vous serez heureux, vous serez bénis. Mais si vous faites le contraire, vous aimez le monde, alors là, ça ne va pas. Vous ne serez pas bénis. Vous ne vivrez pas longtemps. Mais pour vivre longtemps, il faut aimer Dieu de tout cœur. Voilà les choix qu'il faut choisir. Donc Dieu place toujours les gens devant les choix. Même avant qu'un jugement tombe de la part de Dieu, il place toujours les gens devant leurs responsabilités. Il place les gens devant leurs responsabilités. Regardez du temps de Noé. Les gens étaient devant les responsabilités. Si on voit Noé dire aux gens que le déluge va tomber, quelque chose que les gens ne connaissaient pas, la pluie qui devait tomber, même nous aujourd'hui, si quelqu'un peut venir nous dire que la pluie va tomber pendant 40 jours, nous allons le regarder. Dire 40 jours. Tu ne parles même pas de 3 jours, 40 jours. Parce que nous n'avons jamais vu ça. Les titans de Noé, ça va tomber pendant 40 jours. Alors les gens étaient devant le choix d'abandonner le mal, de retourner à Dieu, pour que le déluge ne tombe pas. Puisque le déluge qui devait tomber, c'était le jugement de Dieu contre ces gens incrédules, ces gens désobéissants. Mais ils avaient fait un choix. Ils avaient fait un choix. Ils ont dit à Noé, toi tu es ivre, toi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais Noé, pendant ce temps, Dieu lui avait donné l'ordre de préparer l'arche pour qu'il puisse échapper au jugement de Dieu. Parce que Noé, lui, il avait confiance en Dieu. Il avait aimé Dieu. Le Seigneur était son choix. Il n'avait pas choisi le monde. Et alors, comme cela, Dieu lui a dit de préparer l'arche. Et l'arche a été préparée par Noé. Au temps opportun, le Seigneur lui dit d'entrer dans l'arche parce que le déluge devait tomber. Aujourd'hui encore, l'arche de Dieu est en préparation sur la terre. Mais les habitants de la terre ne comprennent pas.
sommes placés devant le choix chacun. Là, c'est en préparation. La colère de Dieu va tomber. Le jugement de Dieu va frapper la terre. Mais pour que nous échappions, nous devons entrer dans l'arche. C'est un choix à faire. Je vous ai dit la fois passée que Dieu ne pousse pas les gens. Dieu ne pousse pas les gens à faire le bien ou à faire le mal. Mais nous disons que c'est par la grâce de Dieu et nous faisons ceci ou cela. Nous disons que de nous-mêmes, nous ne faisons rien. Nous sur sa grâce. Mais néanmoins, Dieu nous place toujours devant le choix, devant la responsabilité. Il nous place devant les biens et les mal. La parole de Dieu, quand elle est apportée, comme nous le disons là, tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Mais vous verrez après la prédication, quelqu'un d'autre, il va rentrer chez lui à la maison, le cœur brisé. Ah, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. La parole que j'ai entendue. Non. Je suis souvent, moi je viens au culte seulement le dimanche. Parfois je reste à la maison là, je ne fais rien. Mais Dieu m'a parlé. Quelqu'un d'autre lui, ça ne lui dit rien. Et pourtant, quand la parole était apportée, tout le monde l'entendait. Alors il y en a qui font le bon choix et les autres qui font le mauvais choix. Donc Dieu nous place souvent devant nos responsabilités. Alors quand Noé était entré dans l'arche, les nuages est tombé. Et aujourd'hui, l'arche est en préparation. L'arche qui est en préparation, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est comment on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux dire que tu es chrétien ou chrétienne, mais tu ne l'es pas encore. Il y a encore de devenir chrétien. Oui, on devient chrétien quand on est baptisé du Saint-Esprit. Et celui qui n'est pas baptisé, s'il a quelque chose à chercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Je me souviens à l'époque, quand on prêchait sur le baptême du Saint-Esprit, tellement que ça m'a fait pénétrer. Je suis allé à genoux. J'ai dit au Seigneur, à quoi bon de vivre sur cette terre au lieu de me laisser vivre longtemps, enlève-moi de la terre. Je veux mourir et vivre sans Saint-Esprit. Et comme je l'avais désiré, alors le Seigneur me l'avait donné. Donc quand ça arrive à quelqu'un de désirer de tout cœur le Saint-Esprit, il a fait un bon choix. Il va entrer dans le corps mystique de Jésus. Et avant que la colère de Dieu ne tombe, nous serons mis à l'abri. Nous serons enlevés. Nous irons là-bas à la fête. Et alors, ceux qui vont rester sur la terre, ils périront. Ils vont souffrir. Il y en a qui souffriront avec des Bibles à main. Oui, avec des Bibles à main. Mais la colère de Dieu tombe sur eux. Pourquoi? Ils ont fait un mauvais choix. Dieu a placé les gens devant les responsabilités. Nous devons faire un bon choix. Écoutez ce qu'il dit dans Josué. Josué 24. Et je commence par le verset 14e, je descends. Écoutez-moi bien. Maintenant, craignez l'Éternel. Est-ce que vous me suivez bien?
Oui, ce qui est dit là s'adresse à chacun de nous. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Est-ce que c'est clair ça? Ça s'adresse à chacun de nous. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et allez-y. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, que Dieu vous bénisse. J'attendais des Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tout celui qui se sent concerné, dire Amen. C'est pour cela que j'attendais des Amen. Oui, ça nous concerne. Les peuples répondit et dit, l'un de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ce grand prodige et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Je saute un peu pour gagner le temps. Lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. 22. Je veux dire au peuple, vous êtes témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi l'Éternel pour les servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu. Nous obéirons à sa voix. Amen, l'Église. Amen. Les peuples placés devant le choix. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Cela s'adresse à chacun de nous ce matin. Nous ne devons pas venir à l'église par enthousiasme. Non, non. Ne venez pas à l'église par enthousiasme. Nous devons choisir le Dieu de tout cœur et lui donner la première place dans notre vie. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, oui, c'est ça le véritable choix. Aimer Dieu de tout cœur. Lui donner la première place. Les servir lui et lui seul. Dieu qu'il faut choisir aujourd'hui. Dieu qu'il faut obéir aujourd'hui.
c'est cette parole. Vous ne verrez pas Dieu venir dans un corps physique et vous demandez de l'obéir. Non, c'est sa parole. Parce que Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Ce que la parole de Dieu est, c'est ce que Dieu est. Alors, pour ce que la parole nous recommande, nous devons le faire. Regardez, il parle à ces gens. Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte et qui vous a amené ici. Est-ce que si notre tabernacle, vous me suivez bien? Dieu qui vous a fait sortir du milieu où vous étiez et qui vous a amené ici. Alors, pendant que je suis arrivé à sur ce passage, pendant que je méditais, je crois que c'était vers 3 heures du matin, je me suis souvenu de comment cette assemblée a commencé. Les surnaturels tabernacle. Je me suis souvenu, cela m'a fait peur. Je veux me décharger pour leur dire ça. Là au ciel, il y a un Dieu, le Tout-Puissant. Et ce Dieu-là, il a ses fils et ses filles sur la terre. Et il prend soin de ses enfants. C'est la vérité. Je me suis souvenu, le pasteur Jérémie était encore à Bossenge. On lui demande d'aller rester à Bongolo. Mon cher, regarde ce qui se passe. Donc il semble qu'il y a eu un problème à Bongolo. Mais on me demande d'aller rester là. Je lui ai dit, il va pas. Et là, vous avez dit, viens, reste là. Et même les pasteurs de Bosseni, les frères Nono, ils n'étaient pas contents que Jérémie ait accepté d'aller à Bongolo. Non, il n'était pas content. Il ne voulait pas ça. J'ai dit non, il ne va pas. Il va voir dans la main. Il lui dit la même chose. Non, on n'y va pas. On entre à l'église. Chose étonnante. On entre à l'église. Le Seigneur descend. Il faisait une sœur qui est dans la gloire pendant 7 ans. Il faisait une sœur. La sœur s'avance. Arrive vers le frère Jérémie. Il dit, mon serviteur, c'est moi l'Éternel. Je suis venu te dire ceci. Va là où on t'appelle. Parce que j'ai mes enfants là-bas. Si tu n'y vas pas, ils vont périr. Est-ce que vous dites ça? Dieu, vous connaissez. Ces enfants, ils vous connaissaient. Et après, je l'ai mis sur mon chien, écoute ce que le Seigneur m'a dit. On a écrit le message, nous l'avons regardé, nous l'avons lu, et nous avons retiré mon nom là. Non, mon frère. C'est l'affaire de Dieu. Nous avons appris à obéir à la voix de l'ange. Quand Dieu dit quelque chose, il faut obéir. Vas-y. Il est parti là-bas. Et comment il est sorti de là? Dieu dans l'affaire. Et il y a une soeur qui me disait en Europe là. D'ailleurs, le pasteur Jérémie, vraiment, il a divisé l'église là-bas. Vraiment. J'ai dit à la sœur, tu connais pas le problème. C'est l'affaire de Dieu et non l'affaire de Dieu. Jérémie qui était pour rien. Parce que pour y aller, il ne voulait pas. Mais quand il est allé, comment il est sorti? D'une manière terrible. Dieu s'est saisi de quelqu'un. Et puis lui, il l'aide.
Dis-lui de rentrer à Mosengaou ou à Chikapa là-bas. Mais toi, tu écris la lettre à la poste de l'Assemblée. Même si tu étais l'administrateur, même si tu étais le pasteur associé, ou diable, tu ne peux pas écrire. Il a écrit la lettre. Il doit la lettre à Jérémie. Les lettres de plus lui dit, ne lis pas. Donne à quelqu'un. Il le donne à un frère. Bien, lis un peu cette lettre. Il ouvre la lettre. Oh, mais de quel droit s'est-il arrogé ce pouvoir? Alors, pasteur, c'est fini. Dieu, ce mardi, venu te chez moi à la maison. C'était Dieu dans la paix. Jésus, vous est venu vous chercher. Mais maintenant, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous devez faire de ce Dieu? Comment vous devez le servir? Les servir de tout cœur. Vous donnez la première place. Sachant qu'il est venu vous chercher pour vous préparer pour aller dans la gloire. C'est Dieu dans la paix. Et alors les choses étant ainsi, donnez à Dieu la première place. Ne soyez pas paresseux. Les dieux de Sinaï tabernacle, vous devez croire en ces dieux. On peut être réel. Quelqu'un qui vous connaît, à qui vous pouvez parler, et qui vous pouvez recevoir des réponses. C'est un Dieu réel. Il a dit que je connais mes brebis me connaissent. Comme ces brebis étaient là, je vais les chercher. Maintenant que ce Dieu vous a appelé, il s'est mis en peine de vous. Comment vous allez choisir le monde plus que Dieu? Vous devez être fiers que c'est Dieu vous les fait. Nous connaissons comment elles naissent. Il y a des assemblées qui naissent par la volonté de quelqu'un. Dieu ne lui a rien dit. Il est allé, il a commencé une heure. Elle est révolue. Les gens viennent. Il y en a d'autres. Quelqu'un qui vient, tout le statut sera, il s'en va. Allez, il prend un groupe de gens. Ils vont commencer une heure. Dieu n'est pas dans l'affaire. Si ce n'est pas lui qui a vous donné cela, mais vous savez comment vous êtes là. L'affaire de Dieu. Nous, au Christ tabernacle, il nous avait dit, je vais aller avec vous. Quand on était dans les saluts de réveil. Quant aux gens, les gens, ne vous en occupez pas. Moi-même, j'appellerai mes enfants. Et nous, on est là. Nous savons que celui qui est de Dieu nous écoute. Parce que nous disons la parole de Dieu. Il y en a qui viennent, ils voient les miracles, ils restent là. Après un moment, en genre, ils s'en vont. Mais qu'est-ce que nous on va faire? Allez rechercher au frère, venez. C'est lui qui avait dit qu'il va amener ses enfants. Il connaît ses enfants qu'il va amener. Vous voyez comment les assemblées évoluent. Vous connaissez comment vous êtes ici. Le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant est venu vous chercher. Mais là vous arrivez ici, vous devenez négligent. Ah non, c'est pas bien. Vous êtes ici,
Donc vous commencez à faire n'importe quoi. Non, donnez à Dieu la première place. Aimez Dieu de tout votre cœur. Servez-le de tout cœur. Il est Dieu, le véritable. Oui, c'est lui qui est venu vous chercher. Bien-aimé, frères et sœurs. Donnez à Dieu la prière. Aimez-le. Quand l'homme et la femme se marient, quand l'homme fait son choix, il a aimé cette femme. Regardez bien. Quelle attitude a cet homme vis-à-vis de sa femme? Si vous voyez un homme qui s'habille très bien, d'une manière chic, mais sa femme, d'une manière désordonnée, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'homme véritable, qui aime sa femme, il doit l'habiller. Parce que quand la femme est bien habillée, et qu'elle est présentable pour la gloire, c'est son mari. Même si la femme travaille, je vous dis la vérité, même si la femme travaille, elle gagne de l'argent, parfois plus que son mari. Quand on la voit bien habillée, c'est l'homme qui en reçoit la gloire. Vous voyez, parce que l'homme prend soin de sa femme, parce que c'est son choix. Et une femme sérieuse ne peut pas laisser son mari se promener seul. Ah non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Si on voit un homme sale, la honte, c'est sur sa femme. Parce qu'on connaît que c'est la femme qui doit laver les habits de son mari. Repasser, mettre tout à l'ordre. Comme une sœur me disait là. Je ne comprends pas ton fils. Son mari. Je ne comprends pas. Je prépare les habits. Je repasse, je mets tout à l'ordre. Alors si je suis sorti de grand matin, je rentre, pourquoi tu ne peux pas venir à l'église? Tu ne vas pas donner les habits à porter. Mais j'ai déjà tout à l'heure, c'est un autre. Non, il devrait prendre ce qu'il devrait porter. Et montrer du monde, aujourd'hui tu vas porter ça. C'est pour vous rigoler, j'ai dit frère. Attention, c'est les diables qui ne peuvent pas t'absenter du culte. Donc ce qui m'a fait réjouir, c'est que la sœur fait tout. Fait tout. Oui. Je me souviens quand on était sur Barbie ici. Donc, j'ai voyé mon voisin de derrière. Chaque fois il venait devant, habillé en paille. Habillé en paille. Un jour, je lui ai posé la question. J'ai dit, mon cher Gabi, si par exemple, tu sors et tu rentres, ta femme habillée de ton pantalon, posez mon pantalon. Je lui ai dit, mais toi tu as l'habitude de porter ces pailles et de venir ici devant avec ça. Mais monsieur est resté calme. Mais quand il venait là, il nettoyait ses habits. Lui-même. Incroyable. Moi je n'en revenais pas. Marié. Il doit venir nettoyer les habits. Et alors la sœur, son épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit s'occuper de son mari. Je ne vais pas entrer trop là-bas. Je reviens sur ce que je voulais dire. Je vais dire ceci. Regardez, quand l'homme a choisi sa femme,
il l'aime. Regardez ce qu'il fait. Il prend soin de sa femme. Il l'a vêtue. Il l'a nourrie. Je crois que c'est ça. Mais maintenant, nous, l'Église, nous qui avons choisi Dieu, nous l'avons aimé. Qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu? Je vous avais dit autrefois, j'étais venu ici. Je connais l'endroit, comment ça a été. Je reviens encore. On n'a pas fait. Les plafonniers. J'ai pu parler là-bas, du haut de la chaise, j'ai crié là. C'est formidable. Il peut vous rassembler par rapport au Christ Avenel. Mais les frères prennent soin de les rassembler. On a mis du ciment partout. Et il y a des plafonniers. Ils font bien pour leur Dieu. Quelqu'un est allé aussi, il a mis des carreaux, des plafonds, et bien. Mais notre amour pour Dieu ne doit pas s'arrêter là. Tu as fait un petit rien pour Dieu, et tu t'arrêtes là. Non, mettez, donnez à Dieu la première place. Occupez-vous de lui. Regardez David. Il dit, il regarde l'arche de l'Éternel dans une tente. Et lui, le roi, qui habitait une maison en terre, et lui, comme moi qui suis un homme, j'habite une maison superbe, mais l'arche de l'Éternel, là où la gloire de l'Éternel descend, dans une tente. Non, je veux construire à ce Dieu un tabernacle. Une bonne décision. Et quelqu'un qui aime Dieu. Ce que je vous dis ici, c'est vers 3h ou 4h du matin que cela m'est venu à l'esprit. Il donnait à Dieu la première place. Regardez, des hommes comme le chôme là, il y en a qui ont des parcelles. Il habite dans sa parcelle. Mais le tabernacle de Dieu, locataire. Il y en a qui il se débat, il fait tout pour s'acheter une parcelle. Il me faut une parcelle. C'est très bien. C'est pas mauvais. Mais et alors le tabernacle de Dieu, Dieu restera toujours locataire. Et nous habitons des parcelles superbes. Et il y a des ambitions d'aller acheter encore. Vous voyez ça? Cela nous interpelle tous. Ça nous interpelle. Et mon Dieu, occupons-nous de lui, de son œuvre, pour ce que nous pouvons faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Faisons-le. Une bénédiction est liée à cela. Est-ce que si la prière tabernacle, vous m'entendez bien? Tout ce que nous pouvons faire de bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons le faire. C'est ça, aimer Dieu, donner la première place. Nous n'allons pas aimer Dieu seulement par la parole, par la bouche. Oh, j'aime Dieu, mais tu ne t'occupes pas de ce Dieu-là. Tu ne feras pas Dieu physiquement comme ça. Donc tu devras regarder ce tabernacle. Nous venons dans le tabernacle que nous pouvons appeler la maison de Dieu. Ici où nous nous rencontrons avec lui, il descend et il nous parle. Dieu a des serviteurs. Il nous faut prendre soin de
avec l'église. Avec c'est la vérité, permettez-moi de vous le dire. Donc nous devons prendre soin de ces serviteurs. Et Dieu sera content. Oui, Dieu sera content. Quand tu les regardes, un frère qui vient, j'ai vu le pasteur Patrice n'a pas de honte. Une belle honte. Vous voyez que Dieu est mécontent. Les dieux du ciel est mécontent. Pourquoi mon fils qui a acheté la montre à mon serviteur? Mais si à moi vous achetez une montre, alors vos serviteurs de Dieu que Dieu a établi ici, et les bien-aimés qui sont ici. Si je dis ce que je dis là, je ne vous dis pas de prendre soin de moi. Donc Dieu a des serviteurs ici. Il faut prendre soin d'eux. Et Dieu est content pour ça. Pour moi, j'ai dit au pasteur, je lui ai dit que ce jour-là, j'étais très content. J'ai vu une sœur, m'a dit une enveloppe. Du pasteur en secret. Pasteur, va acheter le carburant. J'ouvre l'enveloppe. 50 000 francs congolais. J'ai dit, ah, c'est bon. Béni ma soeur. La nuit où on était ici là, je vais sortir là. Une soeur qui vient en cachette. Pasteur, achetez-moi mon coca de bonne année. Je regarde comme ça. $20 américains. Cela est allé pouvoir dans mon cœur. Ah, béni les bien-aimés qui ont fait ça. J'étais chez moi, le pasteur m'appelle. Oh mon cher, il y a une sanctuaire ici pour toi. Et elle t'a apporté ton sol. C'est pour Dieu que vous l'avez fait. Que le seul vous bénisse au alors, prenons l'œuvre de Dieu au sérieux. Soutenons les serviteurs de Dieu. Et occupons-nous du tabernacle. Quand je suis entré, j'ai dit ça. Ah, gloire à Dieu. C'est bien comme ça. Quelqu'un qui a quelque chose à faire, même si petit soit-il, selon tes moyens, pour le royaume des cieux, fais-le. Tu as investi pour ce qu'un homme aura fait pour le royaume des cieux, on a sa récompense. C'est la parole du Seigneur. C'est la vérité, ce que je vous dis. Donc, vous avez fait un bon choix d'aimer Dieu, pour les servir, et alors prenez soin de ces dieux. Comme un homme normal, quand tu aimes sa femme, il s'occupe d'elle. Il la nourrit la victime. Et une femme normale qui a aimé un mari, il l'a choisi. Comme c'est son choix, il prépare pour lui son goût. Il le met à l'aise. Une femme qui impose à son mari son propre goût. Donc, Olambe la mobali na yo, selon Posa Yayo. Oh, c'est formidable ça. Non, ne le faites pas. Si vous avez l'habitude de faire ça, ne pensez pas que votre mari m'a dit que je ne connais rien. Je n'ai pas l'habitude, moi, de m'intéresser des vies des gens. Rien du tout. Même là-bas, je ne connais pas la vie des gens. Rien du tout. Mais ce qui est vrai est qu'une femme normale prépare selon les goûts de son mari. Voilà la gloire. Tu aimes les produits sans sel. Lui aime les produits salés. Prépare selon le goût du mari. Là, il mangera à l'aise. Et le Dieu du ciel va te bénir.
C'est mon choix. C'est mon choix. Et le frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Frère, aimez vos époux comme Christ a aimé l'Église. Que la seule sainte père et mon mari même. Et ne sentira pas que tu l'aimes par des injures. Par des insultes. Non. Par des gifles. Oh, qui aime bien Chapi. Qui applique mal l'écriture. Qui applique mal l'écriture. Tu dois aimer ta femme au point qu'elle sente que réellement, mon mari même. Un frère qui n'a pas le courage de se tenir sa femme par la main. Mais c'est formidable. L'histoire qui rentre, tu ne passes jamais à lui amener quelque chose pour éveiller son cœur. Vous pensez qu'elle est déjà vieille? Au point que si vous l'amenez quelque chose, ça ne va pas lui réjouir. Non, parce que vous avez des enfants et des petits-enfants. Les enfants et les petits-enfants ne remplacent pas l'amour d'un homme envers sa femme. Non. Aimer la femme comme Christ a aimé. Pourquoi? C'est ton choix. Pourquoi le choix de quelqu'un d'autre? Mon choix à moi. Ah oui, c'est mon choix à moi. Alors quand vous faites ça, même en famille, personne ne peut parler en mal de cette femme. C'est que si tu parles en mal de cette femme, il y aura des problèmes pour les grands frères. Quand le petit frère était venu du village, avant qu'il arrive à la maison, je les avais laissés à l'église. J'ai dit, vous avez fait bien de venir. Vous venez du village, comme tout le monde qui se respecte. La femme des grands frères, c'est une chose. On peut dire n'importe quoi. Mais écoutez bien. Ici, on n'est pas au village. Si vous voulez être en bon terme avec moi, vivre en paix chez moi, respectez ma femme. Faites-vous les amis de ma femme. Vous mangerez à votre faim. Vous serez très à l'aise. Mais vous voulez donner les ordres. Avec quoi ça ne marche pas? Parce que moi je ne l'ai pas fait. Donc, venez, demandez à manger. S'il y en a, on va te donner. S'il n'y en a pas, on te dira qu'il n'y en a pas. Ça s'arrête là. Déplacer le langage. Parce que moi, son mari, je ne l'insulte pas. Maintenant, toi, tu vas l'insulter. Ah non. Alors là, ça ne va pas aller. Pourquoi? C'est mon choix. Amen. C'est mon choix, non? Amen. C'est ton choix, n'est-ce pas? C'est ton choix aussi. Oui, personne ne peut toucher à ton choix. Il faut t'imposer son choix à lui. J'aime ma femme telle qu'elle est là. J'aime mon mari tel qu'il est là. Ah oui. Amen. Je l'aime tel qu'il est là. C'est mon choix. Même bien aimé frères. Dieu nous place devant les choix. Dieu nous place devant les choix. Nous devons choisir ces dieux. L'aimer, les servir. Écoutez dans Matthieu. Dans Matthieu 26. J'aimerais que ça vous pénètre bien. Vous oubliez que les problèmes du choix sont tout les plaisirs.
Matthieu 11. Je commence par le verset 17 au Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule. Parce que persuader la foule de demander Barabbas. Et de faire périr Jésus. Les gouverneurs prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Les gouverneurs, mais quel mal a-t-il fait? Et ils prièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et il dit, Jésus innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges de Jésus, il le livra pour être crucifié. Bien-aimés professeurs, un choix. Les peuples placés devant le choix. Les enfants d'Israël, ils attendaient le Messie. Et depuis le jardin d'Éden, que Dieu avait fait la promesse du Messie. Il avait dit au serpent que la semence de la femme écrasera la terre. Et quand tu le mangeras le talon, la semence de la femme que Dieu avait promis, c'était Jésus de Nazareth. Et Israël savait que le Messie allait venir. Moïse en son temps, avant même Moïse, Dieu parle à Abraham, il lui dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il avait fait la promesse. Abraham attendait la postérité. La postérité d'Abraham, ce n'était pas Isaac. Il devait posséder la porte de l'ennemi. Nous, la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à Moïse, Moïse parle au peuple, il dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et celui qui ne l'écoutera pas, alors il sera châtié lui. Israël attendait le prophète que Moïse avait promis. Israël attendait le Shiloh qui devrait venir. Israël attendait la postérité d'Abraham. C'était une promesse que le prophète annonçait. Et quand le jour J est venu et que Jésus était sur la scène, les peuples étaient devant le choix. Vous voyez ça? Ils étaient devant le choix.
choix. Jésus est venu, ne faisant rien du mal, faisait du bien aux gens, mais en fin de compte, on avait mis la main sur lui. On l'avait amené chez Pilate pour qu'il puisse prononcer les sentences des morts, afin que Jésus soit crucifié. On a amené Jésus auprès de Pilate. Donc Pilate, devant le peuple, il s'est souvenu que chaque fois pendant les fêtes de Pâques, nous avons l'habitude de relâcher un prisonnier. C'est lui que le peuple demande. Maintenant, il se réfère au peuple. Le peuple était devant ses responsabilités. Le peuple était devant le choix à faire. Il y avait un prisonnier famé, le nom de Barabbas. Quelqu'un qui faisait du mal aux gens. Et Pilate était convaincu que les gens diront non. Crucifie Barabbas. C'est Jésus là. Il dit au peuple, vous êtes devant vos responsabilités. Lequel de Dieu voulez-vous que je vous relâche? Parce que nous avons ici un prisonnier famé. Barabbas que vous connaissez. Et Jésus de Nazareth. Lequel de Dieu voulez-vous que je vous relâche? Donc le peuple était devant ses responsabilités. Comme aujourd'hui, les habitants de la terre sont devant leurs responsabilités. Parce que c'est là où nous vivons, il y a des promesses de Dieu qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais quel choix nous devons faire? Ou quel choix a-t-on fait? Aujourd'hui, s'il naturel tabernacle, vous êtes devant vos responsabilités. Vous avez un choix à faire. En ce temps-là, c'était Jésus devant le peuple d'Israël. Il y avait Jésus et Barabbas. Et Pilate a demandé, lequel de voulez-vous que je vous relâche? Les gens qui prient, les chefs spirituels, les chefs religieux, ils ont dit aux gens, choisissez Barabbas. Choisissez Barabbas. Un malfaiteur, choisissez Barabbas. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Le peuple a fait un choix. Elle dit, libérez Barabbas. Il a tout surpris. Mais que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Quand il pose la question que ferais-je là, il savait bien que si le peuple choisit une personne, on va libérer la personne et l'autre sera crucifié. Il dit, mais que ferais-je de Jésus? Les peuples répondent, crucifie-le. Mais quel mal a-t-il fait? Crucifie-le. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Vous connaissez l'histoire. À cause de ce choix-là que le peuple d'Israël avait fait, un mauvais choix, au lieu de choisir de faire un bon choix, ils avaient choisi Barabbas, un criminel, un assassin. Ils avaient choisi le mal au lieu de choisir le bien. Ils étaient devant les responsabilités. Ils devaient choisir entre le bien et le mal. Mais ils ont choisi le mal. Un monsieur mauvais. Mais que ferais-je de Jésus? Crucifie-le. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Retenez bien
que quand vous faites un mauvais choix, vous allez en payer le prix. Est-ce que l'église m'entend bien? Vous allez en payer le prix. Aujourd'hui, c'est nous qui crions devant vous. Ce n'est pas Pilate. Nous crions devant vous. Nous annonçons la vérité. Demandez de choisir le bien, de choisir la vie pour vivre. Aimer Dieu de tout cœur. Pour vivre longtemps et être béni. Et chacun est libre de choisir selon son goût. Comme ces gens avaient choisi, et Pilate a livré Jésus. Mais en l'an 70, la colère de Dieu est tombée. Un général Titus est descendu. Est-ce que l'église me suit bien? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Un général romain. Un général avec une armée. Il a encerclé Jérusalem. Mais Jésus avait déjà averti son peuple. Il leur avait dit, quand vous verrez Jérusalem investie par une armée étrangère, comprenez que sa désolation est prête. Que celui qui sera dans la ville, qu'il puisse en sortir. Et celui qui sera sur des montagnes, qu'il ne retourne pas dans la ville. Les disciples du Seigneur étaient difficilement avertis. Alors quand Titus est venu et qu'il avait encerclé Jérusalem, dès que les disciples ont vu, ils se sont soufflés. Bien-aimé, c'est que le Seigneur a dit. Bien-aimé, c'est que le Seigneur a dit. Ceux qui étaient dans la ville avaient été sortis de la ville. Mais les autres étaient restés dans la ville. C'est glorifiant d'être les enfants d'Abraham. Et d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, c'est notre Dieu. Il ne peut pas nous abandonner à la merci de cette armée étrangère. Mais vous avez rejeté la grâce. Vous avez fait un mauvais choix. Au lieu de choisir le bien, vous avez choisi le mal. Vous allez en payer le prix. Titus est entré dans la vie. Et il y a eu des tueries. Les gens sont allés s'enfermer dans le temple de Jérusalem, pensant qu'ils auront la vie sauve là-bas. Pendant qu'ils étaient dans le temple, ils priaient Dieu. Ils demandaient le secours du Seigneur. Ce secours-là n'était pas venu. Quand quelqu'un rejette la grâce de Dieu, il s'éloigne du secours de Dieu. Oui. Quand vous rejetez la grâce, c'est fini. C'est le jugement que vous attendez. Alors, Titus est entré dans le temple. On a tué les gens au point que les sangs coulaient du temple. Mais ceux qui étaient difficilement avertis, ils avaient eu la vie sauve. Et alors, après cela, les enfants d'Israël avaient été amenés captifs dans le monde entier. Ils étaient restés sans terre. Les pays que Dieu avait donné à Abraham et à sa postérité. Et quand la postérité d'Abraham avait fait le mauvais choix, au lieu de choisir le bien, ils avaient choisi le mal. À cause du mauvais choix, éparpillés à travers le monde. En Allemagne, ils avaient souffert comme vous ne l'avez pas dit. On les enfermait dans une maison. On introduisait un appareil, on vidait l'oxygène, il mourrait asphyxié. On a joué. Ils étaient partis. Même ici chez nous, les Juifs étaient ici chez nous. Partout, en Russie, ils étaient là. Éparpillés dans le monde entier. Ils étaient restés
sans terre. Mais néanmoins, le Seigneur avait déjà parlé depuis les temps anciens. Il avait promis qu'Israël allait retourner dans son territoire. Il va revenir transporter sur les ailes d'oiseaux. Parce qu'en ce moment-là, les avions n'existaient pas. Les prophètes avaient vu quelque chose. Un avion qui transportait les enfants d'Israël. Ils sont venus dans leur territoire. Mais ils avaient payé pour avoir fait un mauvais choix. Ils avaient payé. Ils s'étaient éparpillés dans le monde entier. Mais vers le soir, la lumière devrait paraître. Alors le Seigneur a promis qu'Israël devrait retourner dans son pays. Et il avait dit, quand vous verrez Israël à l'entrée dans son territoire, puis le figuier, quand vous le verrez bourgeonner, que c'est lui qui dit, faites attention. Est-ce que vous me suivez bien? Israël est parti à travers le monde entier. Mais vers l'année 1946, l'ange du Seigneur s'en va auprès d'un homme sans instruction. Il lui dit, je vais t'envoyer dans le monde entier pour prêcher la parole. L'homme dit non, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas parler. Je n'ai même pas étudié. Il dit que je parlerai même au roi. Quel vocable? Qu'est-ce que je vais dire? Elle dit non. Ne crains pas. Deux signes seront donnés comme à Moïse. Bien aimé frère. Au moment où l'ange parle à Branham, l'ONU se réunit et il se décide la même nuit de donner à Israël un territoire. Les gens qui étaient éparpillés dans le monde entier, qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient pas un cheveu. Alors, l'ONU se décide. Ces gens ont longtemps souffert. Ils doivent retourner chez eux. Ils doivent avoir un territoire. Amenez la carte du Moyen-Orient. On amène la carte. On a tracé un truc là. On a dit ça c'est pour Israël. En 1948, les avions commencent à transporter les enfants d'Israël, à les ramener chez eux. Un signe qui ne trompe pas. Un signe qui avertit les habitants de la terre que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de retourner. Mais les habitants de la terre sont distraits. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé un prophète porter le message. Et cela avait été annoncé depuis longtemps pour mettre les habitants de la terre devant leurs responsabilités, devant un choix à faire. Accepter le message du temps de la fin, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur. De servir lui et lui seul. Parce que le message du temps de la fin nous a présenté Jésus. Le frère Branham a prêché un sermon intitulé tourner le regard vers Jésus. Mais regardez, du temps de Pilate, les peuples étaient là, devant leur choix. Qu'est-ce qu'ils avaient choisi? Ils avaient choisi les mal. Ils avaient rejeté le bien. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé le message. Comme il l'avait annoncé depuis longtemps, il avait parlé par le prophète Malachie. Je vous enverrai élu le prophète avant le jour grand et redoutable, le jour de la colère
de Dieu. Le jugement de Dieu est sur le point de tomber. Mais avant que ce jugement ne tombe, le peuple est devant ses responsabilités. À vous de faire le choix d'accepter le message du temps de la fin ou de le rejeter. Le message du temps de la fin nous a ramené à la Bible. Nous devons la vivre. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons donner à Dieu la première place. Mais aujourd'hui, que font les chrétiens devant les responsabilités? Que font-ils ces chrétiens? Il y en a qui prétendent croire au message du temps de la fin. Ils ont fait de William Branham leur Dieu. C'est comme ça que la Bible enseigne. Branham a dit, si moi je vous dis quelque chose et que la Bible en dit le contraire, faites ce que la Bible dit. Branham nous a prêché que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans les Nouveaux Testaments. Et aujourd'hui, les gens devant leurs responsabilités, ils ont fait un mauvais choix d'élever un homme à la place de Dieu. Branham, c'est un homme. Au lieu d'aimer Dieu, non, ils ont élevé un homme. Comme j'avais suivi quelqu'un qui disait, j'aime Branham plus que Jésus. Quel genre de prédicateur? J'aime Branham plus que Jésus. S'il voyait Branham, il n'allait pas supporter ses faiblesses. Parce que Branham, en tant qu'homme, il avait ses faiblesses. Jésus qui est mort pour nous. Mais comment tu vas aimer Branham de plus que Jésus? Parce que Jésus de Nazareth, c'est lui qui a pris ta place. Pour que toi tu aies la vie éternelle. Le prix à payer, personne d'autre ne le payera. Jésus en a déjà payé une fois pour toutes. Pour que toi tu aies la vie éternelle. Pour que tu aies cette vie, il a fallu que quelqu'un puisse mourir à sa place, toi pécheur. Mais qui? Branham? Non. Comme j'entendais une sœur chanter, chez nous là-bas, elle dit, Karambaï, si ce n'était pas pour toi, là où j'étais assis, regarde les gars, il tire la flèche sur le pasteur Karambaï. Si ça n'était pas pour toi, quand tu le fais? Votre pasteur, il a fait quelque chose pour vous. C'est lui qui a fait quelque chose. C'est le Seigneur Jésus. Les pasteurs, nous l'aimons en tant que notre frère. Un serviteur de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui est quelque chose. C'est le ressuscité de mort. Alors aujourd'hui, vous êtes devant le choix. Si vous ne l'avez pas encore accepté, c'est Jésus de Nazareth. Si vous ne l'avez pas encore accepté, comme Seigneur et Sauveur personnel, aujourd'hui, vous êtes devant le choix. Je vous conseille de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Il a payé le prix. Oui, le prix qu'il fallait que quelqu'un puisse mourir. Qui pouvait mourir et vivre si ce n'est que lui, Jésus de Nazareth. Ah, je l'aime beaucoup. C'est lui mon Seigneur. Je crois que c'est lui ton Seigneur aussi. Donc si tu ne l'as pas encore accepté, accepte-le de tout cœur. Il y a des gens parmi nous, ils viennent à l'église par enthousiasme. Avant des pasteurs,
enfant de Jacques, enfant de tel et tel frère, il vient à l'église parce que ses parents l'avaient dans l'église. Tu ne seras pas sauvé à cause de la foi de tes pères. Non, pas à cause de la foi de ta maman, ni de ta grand-mère, de ton grand-père. La foi à toi. Quand tu es encore enfant, on te tire de force, on t'amène à l'église. Pensant que quand tu auras l'âge de distinguer le bien et le mal, tu vas entendre la parole de Dieu. Tu comprendras que quelqu'un est mort pour toi, pour que toi tu aies la vie éternelle. Et ce quelqu'un-là, tu dois l'accepter de tout cœur et reconnaître l'œuvre de la croix. Même si tu acceptes de tout cœur que Jésus-Christ est réellement mort pour toi, tu vas au baptême. Tu vas te faire baptiser en son nom. Comme il était mort et ressuscité, toi aussi, en conformité à sa mort, on va te plonger dans l'eau. Et quand tu vas revenir, c'est pour vivre la nouveauté de vie. Si tu as accepté Jésus, c'est pour vivre la nouveauté de vie. Et si tu l'as accepté de tout cœur, alors une vie nouvelle commence à toi. Une vie nouvelle commence jusqu'au moment où le Saint-Esprit viendra t'habiter en vous. En ce moment-là, vous n'êtes plus le fils de votre papa, vous êtes le fils de Dieu Tout-Puissant. Et alors même si le papa disait, oh non, moi cette église-là, il me dira, papa, c'est mon choix. Moi je vais focus sur la culture c'est mon choix. Oh non, moi. Non, papa, j'ai de l'âge. Quand je serai sauvé, je suis sauvé par ma foi. Pas par ta foi. Alors, mes bien-aimés, vous êtes devant un choix. Quelle décision avez-vous prise? D'aimer Jésus de tout votre cœur, de marcher avec lui et lui seul, de le servir lui et lui seul. Vous êtes devant un choix. Je vous exhorte, comme nous avons lu ici, et je vous place devant le bien et le mal. Moi, je vous exhorte à faire un bon choix, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth de tout votre cœur. Écoutez bien, je vous l'avais dit la fois passée, je reviens encore là-dessus. Enlevez Dieu de vos têtes. Ne croyez pas Dieu par raisonnement. Non, Dieu est réel. Croyez-le de tout cœur. S'il est dans la tête, non, enlevez-le de la tête, il revient dans le cœur. Si vous l'acceptez, vous le considérez comme un être réel à qui vous pouvez parler et qui peut vous répondre. Alors de cette façon-là, donc Dieu sera tout le temps à côté de vous. Et chaque fois qu'il y a un problème, Seigneur, regarde ce problème. Et vite, il va vous secourir. Il ne peut pas vous abandonner. La Bible dit que l'ange du Seigneur fait autour de ceux qui les frères. Il nous arrête au danger. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il sera constamment à tes côtés. Quand quelque chose qui peut t'arriver, il va te secourir. Acceptez-le de tout cœur. Faites un bon choix. Surnaturel t'amènera. Faites un bon choix. Aimez Dieu de tout cœur. Donnez-lui la première place dans votre vie. Tout ce que vous pouvez faire, Dieu va trouver son compte dedans. Si Dieu n'a pas de compte, alors je ne fais rien. Ah oui, si Dieu n'a pas de compte dans ce que je fais. Non, Seigneur, je ne fais pas ça. Il doit trouver son compte dans tout ce que tu fais. D'abord, il doit avoir sa part. Il doit donner la première
cette place, lève de tout cœur et tu verras ce qu'il va faire. Mon frère, tu verras. Bientôt là, nous allons quitter la terre. Nous devons les départ. Le Dieu du ciel est au milieu de nous. Quelle position as-tu maintenant? Quelle est ta position maintenant? Quel est le choix que tu mérites dans ton cœur? Parce que le Tout-Puissant est au milieu de nous. Nous ne sommes pas seuls. Il avait déclaré que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme nous sommes là, le Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Alors quelle attitude as-tu dévancé Dieu? Quelle décision as-tu prise? As-tu choisi de lui donner la première place de le servir lui et lui seul? Alors parle de lui. Parle de lui. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Je te donne la première place. Si peut-être tu venais à l'église par enthousiasme, c'est pour moi. S'il y a une faiblesse qui te dérange, Seigneur, aide-moi. Délivre-moi de cette faiblesse, parce que j'aimerais vivre pour toi et toi seul. Mais je ne peux pas faire ta honte. C'est pour moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors nous allons nous tenir debout. On va entendre un cantique. Je l'aime. Parce qu'il m'a aidé nous premier. Nous allons chanter, puis nous allons prier. Chacun de nous va parler au Seigneur en fonction de ce qu'il a.